Salut à tous les aficionados, à tous les aficionados du foot, amoureuses et amoureux du ballon rond, de la bonne forme et du bien-être. Bienvenue à mon troisième tuto sur le foot, ma manière à moi de promouvoir l'essor de ce sport que j'adore tant dans notre communauté. Et avec le temps, vous comprendrez pourquoi. Il est question, comme je l'avais déjà si bien dit à un grand frère, d'amener nos enfants et les gens autour de nous à faire usage du cerveau pour jouer au foot. Avez-vous essayé d'appréhender les prises de balles, maniaca, comme nous l'avions décrypté ensemble dans les deux premiers tutos? Pas de souci. Nous sommes toujours en train de peaufiner et de compléter ce que nous avons commencé. Je m'appelle François Chukwemeka, je suis aficionado du foot, de la bonne forme et du bien-être. Bienvenue à mon troisième tuto sur le foot. Après les prises de balles camouflées, après les feintes, mon thème aujourd'hui, c'est la conséquence naturelle des mouvements précédents, qui est ce que j'ai appelé dans mon carnet du foot, le mur humain. Qui d'ailleurs est aussi le titre d'un de mes chapitres. Dans mon carnet du foot, je décrypte ce que nous faisons tous les jours, mais avec d'autres lunettes et des petites anecdotes. Alors, qu'est-ce que c'est le mur humain? Eh bien, c'est un petit geste que nous faisons après la feinte et après les prises de balles camouflées de l'intérieur du pied, bien sûr, pour nous positionner entre le joueur adverse et le ballon. Je le répète et il explique en 3 points. Premier point, vous faites une feinte. Deuxième point, vous faites une prise de balle camouflée. Troisième point, vous vous mettez entre le ballon et l'adversaire. Ainsi, votre corps constitue ce que j'appelle le mur humain, que l'adversaire ne devrait pas escalader ou percer pour chipper le ballon. Nous avons parmi nous des gens qui pratiquent ce sport depuis très longtemps, mais se demandent pourquoi ils ne parviennent pas à garder le ballon pendant longtemps. Eh bien, c'est parce qu'ils oublient à un moment donné ce que j'appelle le mur humain, entre le joueur et le ballon. À cause peut-être du taux d'adrénaline dans le sang et dans le cerveau. Tout ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont besoin juste d'une petite tactique personnelle, à savoir le mur humain. Dans mon carnet du foot, j'ai décrit une situation et raconte une anecdote. Observez, quand nos enfants étaient encore au kindergarten, au jardin d'enfants. Une scène qui m'avait beaucoup marqué, c'était le petit Mike qui prenait le ballon dans la cour de récréation et driblait tous les enfants, tous ses camarades du jardin, au point que la maîtresse était obligée de le supplier de faire une pause parce que les autres petits pleuraient qu'ils ne parvenaient pas à prendre le ballon. Eh bien, j'ai observé Mike et c'est à partir de là que j'ai constaté que le foot était un sport fantastique, pas comme les autres. Pas comme beaucoup le pensent, qu'il est un sport de blessure, car Mike ne se blessait pas et il parvenait à garder le ballon pendant longtemps. Pourquoi? Eh bien, parce qu'après la feinte, la prise de balle camouflée et le mur humain, vous avez, contrairement à d'autres sports, le droit de choisir la direction qui vous semble favorable. Vous avez 360 degrés. 360 degrés d'opportunité. Vous pouvez même courir vers votre gardien de but et personne ne vous en veut. On ne va pas se fâcher contre vous. Mais la meilleure solution, c'est ce que moi j'appelle la valse à 2 temps, que je vous expliquerai prochainement. Voilà, une fois de plus, diverse liegt in der Kürze, c'est-à-dire la saveur réside dans la brièveté.
Avant d'arrêter, voici donc le résumé d'aujourd'hui. Le tuto, c'était le mur humain qui est le geste que nous faisons après la feinte et après la prise de balle camouflée, bien sûr, de l'intérieur du pied pour empêcher l'adversaire direct de nous arracher le ballon ou de nous le chipper. Et juste après, pour la réussite complète, nous finissons avec la valse à 2 temps. Ce que je vous expliquerai très prochainement. Merci à toutes et à toutes. Et surtout, n'oubliez pas de mur humain. Faites des exercices, même avec les enfants à la maison. Pensez toujours à utiliser votre cerveau pour faire le mur humain. Merci et à très bientôt.